J'étais perdu, tu m'as relevé Jésus. J'étais perdu, tu m'as montré la voie. J'étais perdu, tu as essuyé mes larmes. Oh, tu m'as relevé Jésus. J'étais perdu, tu m'as redonné espoir. J'étais perdu, tu m'as redonné la vie, ô Seigneur. Oh, oh, te louer est mon désir tous les jours de ma vie. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Je voudrais un menu à emporter, s'il vous plaît. Un taro à la sauce jaune avec 2 miondo. D'accord, donc votre commande, ce serait un taro à la sauce jaune avec 2 miondo à emporter. Ce sera tout? Oui, s'il vous plaît, ce sera tout. D'accord, ce sera prêt d'ici une demi-heure. Donc quand vous serez prête à partir, vous pouvez passer chercher le menu. Ça a été rapide, Sœur Eliakim. Est-ce que tu as pu passer ta commande? Oui, comme tu le dis, ça a été rapide. C'est fait. J'ai plus qu'à la prendre avant de partir. Alors, sœur Dorcas, assez parlé de moi. Et si on parlait de toi, de ton côté, au travail, comment ça se passe? Ah, ma sœur Eliakim, tu sais, je traverse une épreuve difficile actuellement. Mais je m'en remets à Dieu et j'ai foi. Je garde espoir qu'il agira, car il est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Et sa parole me dit que aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen de s'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Amen. Je dis Amen, ma sœur, parce que sa parole est vérité et sa parole est la vie. Et je sais qu'elle agira. Pour tout te dire, ma sœur, voilà ma situation. À mon travail, mon employeur ne cesse de me harceler. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis censée obtenir une promotion. Et mon patron me fait comprendre que pour que j'obtienne la promotion, il faut que j'intègre une loge occulte au nom des frères Pharaon. Mais je lui ai dit que j'étais chrétienne et que ce n'était pas possible pour moi de le faire. Sinon, cela compromettait ma foi en Jésus-Christ. Et il m'a dit, tu sais quoi? Si tu ne veux pas intégrer cette loge, tu peux dire adieu à ton contrat et adieu à la promotion. Ma sœur Dorcas, l'Éternel est vivant, qu'il te fortifie. Le monde va de mal en pire. Les ténèbres ne cessent de croître au milieu de nous. Mais comme le dit la parole, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et tous ceux qui voudront tenir ferme dans la parole de vérité seront persécutés. C'est pourquoi tu es persécuté. Parce que tu portes le nom véritable. Tu portes Christ en toi. Parce que tu as refusé de diluer la parole. Tu as refusé de compromettre ta foi. Que tu es attaqué, tu es oppressé par l'ennemi. Mais sache que tu as la victoire, ma sœur. Parce que tous ceux qui se tiennent dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui espèrent en l'Éternel, qui marchent dans l'intégrité, dans l'honnêteté, seront toujours protégés par l'Éternel. Et ne seront jamais ébranlés. Tiens ferme, ma sœur, car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. L'Éternel est avec toi, ma sœur. Tu es bénie de Dieu. Réjouis-toi dans l'affliction. Sois patiente. L'Éternel agira en ta faveur. Ton témoignage est un encouragement pour moi. Parce que nous vivons dans une époque où la génération est tellement corrompue. Nous vivons dans une époque où la génération est pervertie. Et même dans le corps du Christ, nous rencontrons maintenant difficilement des frères et sœurs marchant dans l'intégrité et l'honnêteté. Alors que Dieu soit glorifié pour ce que mes oreilles viennent d'entendre. Que Dieu soit glorifié du fait qu'il y ait une âme, du fait qu'il y ait
sa fille, du fait qu'il y ait son enfant, qui le craigne. Oui, continue à le craindre, ma sœur. Tu seras un témoignage pour beaucoup. Certaines personnes n'auront même pas besoin de t'entendre prêcher l'évangile, mais à travers ton attitude, ton comportement, tu attireras beaucoup vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de Sœur Dorcas. Gloire à Jésus-Christ. Grande est ma joie, ma sœur Eliakim. Amen, amen. Merci pour ces paroles d'encouragement. Merci de me fortifier, j'en avais vraiment besoin. Comme quoi, à chaque fois que les enfants de Dieu se rencontrent et se réunissent, il y a toujours quelque chose de bon qui en découle. Oh là là, gloire à Jésus. Il est parmi nous. Tu sais, ma sœur, c'est pas facile. Nous qui avons décidé de suivre le Seigneur, qui avons décidé de renoncer à beaucoup pour le Seigneur, nous sommes tellement persécutés. Mais heureusement que l'amour de Dieu est là. Heureusement que sa grâce nous soutient. Heureusement qu'il nous entoure de ses filles, comme toi, ma sœur, qui est pour moi un encouragement. Gloire à Jésus encore une fois de plus. Que son saint nom soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Montre-moi le chemin, Jésus, montre-moi le chemin, car tu es la vérité. Tiens, ça doit être Bella qui est de retour. Papa, je vais ouvrir la porte. Te dérange pas? Pourquoi tarde-t-il à ouvrir cette porte? Je me le demande. Bonjour maman, c'est maintenant que tu rentres de ta fête? Désir charmante? Ma fille, que t'arrive-t-il? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Maman, s'il te plaît, ce n'est pas un déguisement que j'ai là. J'ai juste décidé d'être moi, la vraie Désir charmante. Enfin, ta fille. Fini les teintures jaunes. Je reviens au naturel. Je les préfère mieux noires, tu vois. Et fini les lunettes affreuses que je mettais. J'aime mes yeux et je suis fière d'avoir de très beaux yeux. Et fini les mini-jupes. Désir charmante. As-tu pensé? As-tu réfléchi à ce que les gens penseront de toi? Non mais là tu vires, ma fille, tu vires. Ce n'est pas ce que je t'ai appris. Pour une femme doit toujours être coquette. Mais là, tu ressembles à une fille qui a fatigué la vie. Une fille qui est dépassée de la vie. Non mais, Désir charmante, ma fille. Reprends-toi. Ne me dis pas que tu vas aller comme ça à l'école. Et ta réputation. Et tes copines. As-tu songé à ce qu'elles pourraient penser de toi? Ma fille, ne t'isole pas. S'il te plaît, tu es encore jeune. Tu devrais mettre tes atouts en avant, tes atouts de beauté. Maman, il faut que j'y aille, sinon je serai en retard. Si tu veux, on pourra en reparler plus tard. D'accord? Ne t'inquiète pas, je suis toujours ta fille Désir charmante, ta fille bien-aimée, rien n'a changé en moi. Tu sais, c'est juste cette fausse apparence que j'ai décidé de retirer. C'est tout. Mais je suis toujours Désir charmante, ta fille. Allez, bye bye, faut que j'y aille. Montre-moi le chemin, Jésus, montre-moi le chemin, car tu es la vérité. Oui, entrez, je vous prie.
Oui, bonjour madame la directrice. Vous avez demandé après moi? Oui, bonjour Ananka. Prenez place, je vous prie. Mademoiselle Ananka, si je vous ai fait venir ici, c'est pour parler de vos notes. Les dernières notes que vous avez eues ce trimestre sont catastrophiques. Alors, j'aimerais savoir et comprendre pourquoi cette baisse subite, sachant que le trimestre dernier, vos notes étaient quand même assez élevées. Qu'avez-vous à dire? C'est que... écoutez, madame la directrice, je... Ça suffit. Non seulement vous ne pouvez même pas justifier vos notes, et vous vous mettez à balbutier dans mon bureau. Écoutez-moi, mademoiselle Anonka, cette université est une université de renommée. Je ne tolérerai pas, encore une fois de plus, que vous puissiez persévérer dans la bêtise. Oui, j'appelle ça la bêtise. Ce n'est pas normal. À votre niveau, si vous n'avez pas d'explication à me donner, j'exige de meilleures notes pour le trimestre prochain. Sinon, c'est un échec. Sinon, c'est un redoublement. Sinon, c'est un renvoi, mademoiselle Ananka. Ici, on garde les meilleurs. Au lieu de faire la belle, au lieu de chercher à vous faire connaître dans toute l'université, non pas par votre intelligence, juste par rapport à votre apparence, votre popularité, ou mode fashionista, je ne sais trop quoi, s'il vous plaît, ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. J'en ai fini avec vous. Rien à ajouter, point final. Fermez la porte en sortant, s'il vous plaît. Vu que vous n'avez aucune explication, alors prenez note de tout ce que je vous ai dit. Est-ce bien clair? Oui, madame la directrice, c'est clair, c'est clair. Montre-moi le chemin, Jésus, montre-moi le chemin, car tu es la vérité. Hey, baby fashion. Désir charmante? Où est-ce que tu étais? On t'a cherché partout, Ananka et moi. On a voulu que tu viennes avec nous. On est allé faire du shopping. On a tenté de te joindre, mais ton téléphone était off. Ah oui, c'est vrai? C'est pas grave. J'ai mieux à te raconter. Est-ce que tu as une minute pour moi? Ou est-ce que tu es en train de faire tes devoirs? Oui, je suis en train de faire mes devoirs. Mais ça ne me dérangerait pas de prendre une petite pause et d'écouter ce que tu as à me dire. Viens, allons nous asseoir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que ce serait mieux qu'on aille à la cafétéria. Comme ça au moins, on ne dérangerait personne. Allez, viens, je t'offre un chocolat chaud. Qu'est-ce que t'en dis? Super, l'idée est intéressante. Je suis prenante. Allons-y. Ah, tu as parlé avec Eliakim, cette fille qui parle de Jésus-Christ à tout le monde. Mais comment ça s'est fait? Explique-moi. D'où vous vous connaissez? Exactement, Baby Fashion. J'ai eu une longue et merveilleuse conversation avec Eliakim qui a chamboulé ma vie. Regarde, grâce à elle, j'ai enlevé ma teinture. J'ai le courage de me balader avec des cheveux noirs. Le noir est ma couleur naturelle. Je me camouflais en mettant du jaune sur mes cheveux parce que je voulais me faire remarquer. Mais grâce à elle, j'ai compris que le plus important, c'est d'être soi-même, c'est d'être vrai. Ah, je peux pas t'expliquer, Baby Fashion. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Je portais des lunettes roses parce que je voulais me donner un style.
et ressemblait à la chanteuse Pinka, tu sais, la chanteuse de rap. Mais maintenant, voilà, mes yeux, je les expose. Et j'ai de très beaux yeux, je ne voyais pas pourquoi je les cachais dans des lunettes affreuses, comme celles que j'avais avant. Je peux pas t'expliquer. Baby fashion, c'est trop profond ce que j'ai vécu. Regarde, même ma jupe. Je portais des courtes jupes avant. Tout ça pourquoi? Parce que je voulais attirer le regard sur moi. Je voulais que les hommes voient que j'ai de belles jambes. Mais maintenant, je m'en fous. Je porte des longues jupes parce que je trouve que ça fait beaucoup plus respectueux, tu vois. Mon corps, c'est pas un produit à vendre. Voilà, donc. Attends, désir charmante, là, je t'arrête. C'est quoi ce scénario-là que tu me sors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ou dirais-je, ou devrais-je dire, qui t'a lavé le cerveau? Ananka devrait être là pour écouter tout ce que tu débites, mais c'est... Je reconnais plus désir charmante, ma copine. Oh, où est-ce que tu es? Réveille-toi. N'oublie pas que nous avons une réputation à tenir. Nous sommes les filles les plus populaires de l'université. Tous les garçons courent après nous. Et tu me sors des histoires comme « Oh, je porte des longues jupes. Oh, j'ai retiré ma teinture. Oh, j'ai retiré mes lunettes. Oh, attends un instant. On est copines, c'est vrai. Mais nous devons avoir des intérêts en commun. Et là, tu as brisé la glace. Tu es sortie de la règle. Et la règle numéro 1, c'est d'être coquette. La règle numéro 2, c'est de toujours être belle. Toujours s'embellir. Et la règle numéro 3, c'est d'être à la mode. De toujours rester fashion. D'où mon nom, Baby Fashion. Est-ce que je devrais te le rappeler? S'il te plaît, désir charmante, je t'apprécie énormément. Mais là, tu vas trop loin. Et si tu penses que cette Eliakim, je ne sais qui, devrait être ta nouvelle copine, alors qu'est-ce que t'attends? Va la rejoindre. Mais ne t'attends surtout pas à ce que nous te suivons. Non. Soit c'est elle, soit c'est nous. Mais, Baby Fashion, je ne vois pas pourquoi tu le prends si mal. Je te parle de mon expérience que j'ai vécue. Tu aurais pu également vivre la même expérience que moi. Oui, mais vois-tu, là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Et ton expérience n'est pas conforme à nos principes. Alors, si tu veux rester avec nous, continue d'être coquette. Mais si tu continues à porter tes longues robes, tu nous sors des Jésus par-ci, des Jésus par-là, alors oublie-nous. Ok? Et en plus, nous sommes à l'université. Ce qui veut dire que il n'y a pas de place pour ton Jésus, Christ. Ce n'est pas une église ici. Montre-moi le chemin, Jésus, montre-moi le chemin, car tu es la vérité. Perdu dans ce monde ténébreux, perdu dans ce monde méchant, perdu sans savoir où aller, j'ai besoin de ta grâce. Oui, mes bien-aimés, à un certain niveau de notre vie avec le Seigneur, de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire des choix. Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous dépouiller de certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Luc 10, 42 nous dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, es-tu sûr d'avoir choisi la bonne part? Es-tu sûr de t'être vraiment donné corps, âme et esprit à ton Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a encore des choses dans ce monde qui te retiennent? Est-ce qu'il y a des choses qui te ralentissent dans ta marche avec le Seigneur?
Voyez-vous, Désir Charmante est confrontée à un dilemme. Elle doit choisir entre ses amis ou choisir la voie du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, nous le saurons prochainement, dans le prochain épisode de Jeunesse, tu as besoin de Jésus-Christ. Hey! Je suis perdu, oh, je suis perdu, Jésus sauve-moi, je suis perdu, oh, je suis perdu, Jésus prends pitié, je suis perdu, oh, je suis perdu sans ta grâce, hey, perdu dans ce monde ténébreux, perdu dans ce monde méchant, perdu sans savoir où aller, j'ai besoin de ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur veille sur vous. Murez dans les voies du Seigneur. Attachez-vous fortement à sa parole, aux choses spirituelles, veillant sur notre marche. Et que le Seigneur veille sur nos cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Très bientôt dans le prochain épisode de Jeunesse, tu as besoin de Jésus-Christ. Montre-moi le chemin, Jésus, montre-moi le chemin. Fabio, comment oses-tu me parler ainsi? Comment ça, des trous? Je ne porte pas de pantalons avec des trous, mais je porte des pantalons à la mode, moi. À la mode. Je suis sûre que je vais gagner la première place. Ok, écoute ce que j'ai à te dire. Désir Charmante, ton ennemi juré n'est plus dans la course. Hein? Comment ça, elle n'est plus dans la course? Je ne comprends pas. Explique. Ça ne se passera pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Seigneur, nous voulons élever notre voix. Nous voulons te dire combien de fois tu es merveilleux à travers ce chant. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie. Te glorifier et t'élever. J'ai de très bonnes nouvelles. Le Seigneur nous a confié une mission. Nous devons prier pour la jeunesse. Perdu dans ce monde ténébreux, perdu dans ce monde méchant, perdu sans savoir où aller, j'ai besoin de ta grâce.